Soyez les bienvenus au culte de l'église baptiste du Chênay. Avec les psalmistes, je vous invite à l'adoration, à la louange. Louez l'Éternel, faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments pour l'honorer, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom, que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Amen. Prions pour remettre ce moment de culte au Seigneur. Ô Dieu, notre Père céleste, tu connais tous nos désirs, et il n'y a pas de secret pour toi. Purifie nos cœurs et nos pensées, pour que nous puissions nous présenter devant toi avec un esprit d'adoration, de respect et d'amour. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te remettons ces cultes. Amen. Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Seigneur Dieu. Nul n'est semblable à toi. Et avec le psalmiste David, au psaume 27, le verset 1, nous voulons également proclamer « L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. » Nous voulons rendre gloire à Dieu qui par son amour pour nous a envoyé son Fils Jésus pour nous offrir la vie. Jésus qui nous fait cette promesse en Jean chapitre 8 verset 12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et en Jean 14 verset 6 où Jésus nous dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est pour cela que nous voulons voir Jésus élevé afin que sa lumière resplendisse puissamment dans nos vies, dans nos communautés, dans notre monde. Et je vous invite à chanter le cantique « Nous voulons voir Jésus élevé ». Tous
inviter à remercier Christ pour son amour qui transforme notre vie, changeant nos pleurs en allégresse, faisant régner sa lumière dans nos ténèbres, sa lumière qui est pour nous source d'espérance et de force, source de joie et de paix. Il nous est dit au psaume 84, les versets 6 à 9, « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Et je vous invite à prendre un temps pour prier les uns pour les autres et pour prier pour notre monde. Prions le Seigneur. Oui Seigneur Jésus, merci pour ton amour transformateur, pour ta lumière qui apporte vie dans nos ténèbres, qui apporte force dans nos quotidiens, qui apporte la fraîcheur de ton ressourcement et de ta restauration, qui apaise l'âme et revigore l'être. Seigneur Jésus, nous te prions pour chacun, chacune dans sa situation de vie personnelle, que tu puisses agir puissamment, tel que chacun, chacune en a particulièrement besoin pour poursuivre la route de la vie avec ta paix et ta sérénité. Que pour ceux qui traversent la vallée des pleurs, tu puisses la transformer en un lieu plein de sources et la couvrir de tes bénédictions, de ta divine onction de guérison et de restauration. Seigneur Jésus, nous te prions, par la clarté de ta lumière, dirige nos pas, que nous puissions marcher avec toi, guidés par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, nous voulons aussi prier pour notre monde et nous voulons prier que tu sois la lumière dans les ténèbres de notre monde. Avec nos frères et sœurs, nous voulons rechercher ton royaume et ta justice. Nous voulons nous élever contre toute forme de racisme. Nous aussi, nous sommes dans le deuil face à tant de haine et de violence. Et nous prions, Seigneur, pour ta vérité, ton pardon, ta restauration, ta paix. Donne-nous ta sagesse et ton courage pour être une voix qui promeut la justice, la paix et qui oriente vers ta lumière. Seigneur Jésus, nous continuons de prier pour nos gouvernements, pour les citoyens de notre monde. Nous continuons de te prier pour ceux affectés par le coronavirus. Nous te prions pour qu'un vaccin puisse être trouvé et que tu nous aides à être responsables les uns vis-à-vis des autres dans la protection de tout à chacun. Seigneur Jésus, entends nos prières. Amen. Que nous puissions répondre à l'exhortation qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 33 et 34. Recherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est ce que je vous invite à chanter pour le prochain cantique, Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
invite à la lecture de 2 Timothée chapitre 1, versets 1 à 8. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières, je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Ranimer la flamme, c'est le titre que j'aimerais donner à cette méditation de ce matin. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il fait froid ou simplement frais comme aujourd'hui, je rêve de me retrouver devant une cheminée avec un bon feu qui flambe et crépite. Chez mes parents, il y avait une cheminée et j'aimais alimenter les flammes quand elles commençaient à faiblir. Si on n'y prêtait pas attention, il n'y avait plus parfois qu'un petit lumignon rougeoyant qu'il fallait essayer de raviver avec l'aide d'un soufflet avant de rajouter un peu de bois pour que le feu reprenne. Ranime la flamme du don que tu as reçu, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Paul est emprisonné alors qu'il écrit cette lettre à son jeune collaborateur Timothée. Mais au lieu de se lamenter sur lui-même, il adresse des paroles d'encouragement à Timothée qui est tout neuf dans le ministère et qui traverse déjà des épreuves. C'est que, on le sait bien, hein, s'il est rempli de joie de toutes sortes, le service du Seigneur est aussi parsemé d'obstacles, d'incompréhensions, de critiques souvent injustes et de difficultés de toutes sortes, et parfois même de vraies persécutions. Alors l'apôtre se décentre de lui-même, il oublie la situation difficile dans laquelle il se trouve pour encourager son jeune collègue Timothée dans son ministère. Lui, Paul, est bien placé pour savoir à quel problème Timothée peut être confronté. Il cherche donc à le réconforter, à l'inciter à ne pas se laisser envahir par la peur et à ne pas baisser les bras devant l'adversité. Il lui rappelle tout d'abord plusieurs choses importantes. Et la première, ce sont les exemples de foi dont il a été entouré depuis sa toute petite enfance, sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs. C'est que, contrairement à beaucoup d'autres, Timothée ne s'est pas converti au contact de Paul. Il était déjà chrétien lorsqu'ils ont fait connaissance dans la région d'Arb et de Lys, cette région qui correspond à la Turquie actuelle. Si le père de Timothée était grec, sa mère et sa grand-mère étaient des chrétiennes d'origine juive et elles étaient animées d'une foi sincère qu'elles lui ont transmise en l'élevant dans la connaissance des saintes écritures de la Bible. Un peu plus loin, au chapitre 3, versets 14 et 15, l'apôtre rajoutera ces paroles qui sont un peu à la fois une exhortation pour Timothée et un complément d'information pour nous. Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu pour certains, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Le témoignage de la foi, Timothée en a bénéficié par l'intermédiaire de sa mère et de sa grand-mère qui étaient chrétiennes et
s'était instruite dans la Bible à une époque où, la plupart du temps, seuls les hommes avaient accès aux Écritures saintes. Et c'est sa grand-mère et sa mère qui l'ont éveillée à la foi et lui ont enseigné la Bible. En ce jour de fête des mères, nous voulons fêter toutes les mères, mais aussi tout particulièrement les mères chrétiennes qui ont un rôle essentiel dans l'éveil à la foi de leurs enfants. C'est en effet un privilège que d'être ainsi entouré de chrétiennes dès les premiers jours de sa vie, parce qu'ainsi on a de bonnes bases pour prendre une décision pour ou contre Jésus-Christ quand on est en âge de le faire. Mais en même temps, une fois qu'on a pris cette décision, qu'on a fait cette décision de foi, il ne faut pas se limiter à l'enseignement que l'on a reçu. Il ne faut pas se reposer seulement sur ce qu'on a entendu, sur ce qu'on nous a enseigné. Une fois qu'on a fait cette démarche de foi, il faut nourrir cette foi personnelle au quotidien, par la lecture de la Bible, par la prière. Sinon, on s'éteint. Et un feu éteint ne sert à rien. Il ne réchauffe plus. Ranime la flamme du don que tu as reçu, dit l'apôtre Paul à son jeune collaborateur et ami Timothée. Il lui faut raviver cette foi qui est la sienne continuellement. Nous aussi, nous pouvons prendre cette exhortation pour nous-mêmes. Nous pouvons dire que l'apôtre s'adresse à nous aussi. C'est à nous aussi que l'apôtre demande de raviver la flamme du don de Dieu que nous avons reçu. Dieu donne une mission à ceux qu'il a choisis pour le servir et les capacités nécessaires pour accomplir cette mission. Mais ces capacités, ces dons que le Seigneur fait, sont comme des outils à aiguiser pour qu'ils fonctionnent bien, comme un instrument à accorder pour qu'il joue juste, ou comme un crayon à bien tailler pour qu'il écrive bien. Un artiste doit sans cesse travailler son art et pour toujours progresser. Un musicien doit sans cesse reprendre les mêmes morceaux pour les améliorer. Un artisan doit remettre plusieurs fois sur le métier le travail commencé afin qu'il soit beau et bien fait, utile et utilisable. Ainsi, comme le jeune Timothée, devons-nous développer le don que le Seigneur nous a fait pour que nous puissions avancer spirituellement. Cela nous permettra d'avoir aussi les ressources spirituelles nécessaires pour nourrir spirituellement les hommes et les femmes que le Seigneur mettra sur notre route au quotidien ou qui viendront s'agréger à la communauté des croyants. Oui, il faut ranimer notre foi quand elle faiblit. Mais nous sommes bien conscients que nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 26, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. L'Esprit Saint intercède pour nous dans notre faiblesse. Quelle merveille! Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte au quotidien. Ici, l'apôtre exhorte donc Timothée à ne pas se laisser aller spirituellement, à ne pas se laisser décourager, mais à raviver le don qu'il a reçu. C'est un peu comme s'il lui disait « Retrouve ton punch spirituel des débuts ». Nous avons célébré la Pentecôte dimanche dernier. Nous l'avons célébré chacun chez soi, à cause de ce déconfinement progressif qui ne nous permet pas encore de nous retrouver en présentiel, comme on dit. Célébrer la Pentecôte séparément, c'est une gageure, étant donné que c'est la fête communautaire par excellence. Alors ce peut être quelque peu décourageant pour tel ou tel d'entre nous. Et la flamme de la Pentecôte, la flamme du Saint-Esprit a peut-être baissé d'intensité en nous, dans notre être intérieur, pendant ce temps de confinement. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas trop pour quelle raison précise l'apôtre Paul dit à ce moment-là à Timothée de raviver la flamme du don de Dieu qu'il a reçu. Pourquoi exactement Timothée a-t-il un coup de mou à ce moment-là? Nous ne le savons pas.
mais le fait est qu'il a besoin d'un encouragement, qu'il a besoin d'un petit coup de pouce pour reprendre le collier. Et c'est ce que fait Paul. Il l'encourage en lui rappelant les bases de la foi et les raisons qu'il a pour tenir bon. Ce passage nous rappelle à nous aussi que dans un monde déchiré par la violence et l'incompréhension, les tensions et les conflits, les manques de civisme et le chacun pour soi, il nous faut continuer à mettre notre espérance en ce Dieu qui nous accompagne au quotidien, que nous ne le sentions ou pas. En ce temps de déconfinement, où nous nous sentons peut-être un peu éteints spirituellement à cause de ce long confinement qui a, par la force des choses, fermé un peu nos maisons, qui nous a renfermés sur nous-mêmes, demandons au Seigneur de nous aider à raviver, à ranimer la flamme de notre foi et du don que nous avons reçu. Et ensuite, pensons aussi aux autres autour de nous. Nous avons aussi un rôle à jouer vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Nous pouvons les aider à tenir bon eux aussi dans la foi et l'espérance, à les encourager, tout en sachant que quand nous pensons que nous n'avons plus de force, le Seigneur y supplée souvent de manière étonnante. Ranimons donc la flamme du don que nous avons reçu et ranimons cette flamme en nous, mais aussi chez notre prochain, par la prière, mais aussi tout simplement par quelques mots d'encouragement. Amen. Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais sans toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour, pardonné
Et nous terminerons ce moment de culte par quelques paroles d'envoi et de bénédiction. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Que votre lumière brille devant tous les êtres humains. Oui, nous voulons que notre lumière brille ainsi devant tous, en parole et en acte, et que le feu de notre foi, ravivé par la force que nous insuffle le Saint-Esprit, réchauffe les cœurs de ceux qui doutent, qui sont fatigués, qui sont découragés, les soutenant, les remettant debout, afin qu'ils soient revigorés, renouvelés et prêts à reprendre leur marche sur le chemin rocailleux de la vie. Et recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour, par le Saint-Esprit. Amen. Et bon dimanche à tous et à chacun.